Et revoici une recette de confiture. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien et on espère qu'il en est de même pour vous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle recette. Donc une confiture un petit peu particulière. Il s'agit d'une confiture d'oignons aux épices. Alors déjà, je vais vous expliquer bien sûr la recette. Je vais vous donner des astuces tout au long de cette vidéo. Et bien évidemment, quand j'aurai expliqué la recette, j'expliquerai ce que vous pouvez faire avec cette confiture. Alors, première étape, bien sûr, il faut éplucher, couper les oignons. Ça, première chose. On est mince, quand même assez fin, mais cette confiture, il ne sera pas nécessaire de la mixer, que ce soit bien clair. C'est plus sympa si on garde les morceaux. Donc vous faites vraiment comme vous voulez, ou très très fin, ou un peu plus épais, à vous de voir. Voilà, alors petites astuces parce que éplucher des oignons, beaucoup de personnes disent que ça les fait pleurer. Alors on va vous éviter les gros chagrins en cuisine et du coup, je vais vous donner les astuces. Alors il y en a plusieurs. La première, c'est de passer régulièrement votre couteau sous l'eau tiède. Ça c'est une première astuce. La deuxième, c'est de planter le couteau régulièrement dans de la mie de pain. Et puis si ça fonctionne toujours pas, et si vous pleurez toujours en épluchant vos oignons et en les coupant, eh bien, il ne reste plus que les lunettes de piscine. Ça, par contre, c'est super efficace. Ça mettra vos yeux à l'abri. Voilà. Alors moi, je vous dis tout de suite que je n'ai pas ce problème, mais voilà. Ensuite, donc là, moi j'ai fait ça avec 1 kg d'oignons. Il faut quand même que ça vaille la peine. 1 kg, ça vous donnera 3-4 pots. Ça dépend de la taille des pots. Et puis, on va mettre assez peu de sucre parce que on va dire que ce n'est pas une confiture pour mettre sur les tartines du matin. Enfin, quoi que si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas. Moi, je ne serai peut-être pas la dernière à le faire, mais voilà. Alors, on ne va pas trop sucrer quand même. On va mettre 300 g de sucre de canne donc pour ce kilo d'oignons. Un petit peu d'eau et là, on démarre la cuisson sur feu fort au départ. Et on baissera bien évidemment afin que ça ne brûle pas, que ça ne déborde pas. Voilà, bon, ça c'est la recette de base. Ensuite, je vous ai parlé d'épices, j'ai bien dit qu'il s'agissait d'une confiture d'oignons aux épices. Alors, plusieurs possibilités. Vous pouvez faire dans l'aigre doux en ajoutant par exemple des épices pour pain d'épices tout simplement. Alors il faudra mettre peut-être 1-2 cuillères à café ou 1 cuillère à soupe pour cette quantité-là. Il ne faut pas mettre trop. Sinon vous pouvez faire votre propre mélange. Vous pouvez décider de mettre un petit peu de cannelle, un petit peu de girofle, un petit peu d'anis étoilé par exemple, un petit peu de muscade. À vous de voir, vous équilibrez comme vous voulez. Vous pouvez utiliser du 5 épices, pas de problème, dans les mêmes proportions. Mais si vous souhaitez d'autres saveurs, alors vous pouvez à la place mettre un peu de paprika ou du curry, ou par exemple curry et un petit peu de gingembre, du curcuma, enfin à vous de voir. Il vous serait même possible de couper un petit piment dans votre confiture d'oignon. À vous de voir. Choisissez les goûts qui vous font plaisir. Testez vos recettes et puis mettez-nous en commentaire la version que vous avez choisie. Voilà. Alors, ensuite, petite astuce aussi avec l'oignon. Comme nous sommes sur l'automne, alors nous pour le moment on a la chance de ne pas avoir ni rhume ni rien, mais on a des amis qui ont déjà attrapé des grippes, voilà. Alors, petite astuce, si vous avez le nez et la gorge pris, alors faites la chose suivante. Prenez un oignon, épluchez, coupez-le finement, vous le mettez sur une assiette. Vous mettez cette assiette sur votre table de nuit quand vous allez aller vous coucher. Alors, c'est pas très glamour, je suis bien d'accord. Par contre, c'est radical, ça va vous dégager le nez, la gorge. Le lendemain matin, vous vous sentirez beaucoup mieux, vous respirerez nettement mieux. Voilà, ça c'est une petite astuce comme ça en passant, mais vous savez que j'aime bien donner mes petites astuces, je ne les garde pas pour moi, je les partage. Voilà. Alors, que faire avec cette confiture qui va mijoter pendant
3/4 d'heure, 1 heure, il faudra bien ça. Il faut que l'oignon soit fondant, c'est très important. Que va-t-on faire avec cette confiture? Eh bien, elle accompagne principalement des viandes. Alors, ça peut être des tranches, ça peut être des côtelettes, ça peut être diverses choses. Mais vous pouvez, par exemple, en glisser 1 ou 2 cuillères à soupe dans une sauce de ragoût, de rôti, enfin voilà, ce qui vous fait plaisir. D'un émincé aussi, pourquoi pas. À vous de voir, à vous d'être créatif. Ça accompagne merveilleusement bien les charcuteries, les pâtés, les terrines. Ça, avec ça, franchement, c'est fabuleux. Pourquoi pas le foie gras également, voilà, puisque bientôt, enfin, on n'est pas encore aux fêtes, mais il y en a qui y pensent déjà. Hein. Moi, je connais un petit gourmand là derrière la caméra qui pense déjà. Pas moi. Oh, pas toi, non. Non. Oh, tu parles. En général, au mois d'octobre, il me demande déjà s'il y aura du foie gras à Noël. Hein. Bon. Vous voyez, hein, c'est un coquin. Hein. Moi, je suis médisante. Oh bon, bah alors écoutez, puisqu'il le dit, ça doit être vrai. Bon. Mais non. Oh, bah voilà. Alors, bref. Alors moi, c'est vrai que je suis pas très foie gras. J'adore ça au goût, mais je pense aux animaux surtout. Alors, je rechigne toujours à en mettre un petit peu sur la table. Voilà, après, chacun fait comme il veut. Et puis, bon, bah voilà. Bref, alors, vous pouvez vraiment accompagner toutes sortes de viandes, les volailles, enfin voilà. D'ailleurs, si vous voulez accompagner exclusivement de la volaille, par exemple de la dinde ou comme ça, vous pourriez tout à fait mettre de l'ananas et du curry dans votre confiture. Ça serait vraiment très très bien. Voilà. Ensuite, en version végétarienne, parce qu'il faut quand même penser aux végétariens aussi, eh bien vous pourriez tout à fait accompagner un plat de légumineuses, par exemple des lentilles. Si vous avez cuit des lentilles, ben pourquoi pas mettre 2-3 cuillères de petite confiture d'oignon sur vos lentilles, qu'elles soient chaudes ou froides, hein. À vous de voir. Voilà, ou d'autres légumineuses, éventuellement du tofu ou autres produits végétariens ou véganes. Pas de souci, à vous de tester. Voilà, ça ce sont les petites idées autour de cette confiture. Maintenant je vais vous parler de la suite, c'est-à-dire conservation et astuces pour mettre dans les pots. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une personne qui est non-voyante comme moi, puis qui me disait « Ah, mais moi la confiture, j'ose vraiment pas, parce que c'est tellement chaud, ça me fait tellement peur de remplir les pots. » Alors, voici les astuces, je vous explique. Il n'est pas nécessaire de remplir les pots à chaud et de prendre le risque de vous brûler. Vous pouvez, une fois que votre confiture est prête, vous pouvez simplement la laisser tiédir dans la casserole. Vous remplissez donc vos pots, vous refermez bien, donc remplissez bien, mais laissez 1 ou 2 centimètres entre la confiture et le couvercle. Puis vous faites la chose suivante, vous fermez vos pots, vous les placez dans le four et là, vous stérilisez 1 heure à 100 degrés. Ça veut dire, vous avez déjà une garantie que votre confiture se conservera bien. Et puis même chose dans le four, vous laissez refroidir vos pots. Une fois qu'ils sont refroidis, vous les sortez, vous les rangez. Voilà. Et donc, ça va bien se conserver. Et 2, vous n'aurez eu aucun risque de vous brûler. Vous pouvez aussi placer votre confiture, une fois tiédie ou refroidie, dans des petits contenants en plastique que vous mettez au congélateur et que vous ressortez au fur et à mesure. Ça se conserve très bien de cette manière. Donc, vous voyez, pas de risque de vous brûler. Ne vous privez pas de faire de la confiture si vous ne voyez pas. Il y a vraiment la possibilité de le faire. Il faut évidemment, ça je l'ai dit à plusieurs reprises, prendre une casserole suffisamment grande afin qu'il n'y ait pas de risque que ça déborde, parce que là il y aurait de vrais risques de brûlure, d'accord? Cette confiture d'oignon, je vous conseille vivement de la stériliser parce que, vu la quantité de sucre, je vous rappelle, 300 grammes pour 1 kg, ce qui est très peu, évidemment, elle aura un temps de conservation plutôt limité. Donc, je vous conseille de la stériliser ou de la congeler. Et ainsi, vous pouvez
être sûr que vous la garderez quand même un certain temps. Parce que c'est clair que ce n'est pas une confiture qu'on utilise tous les jours. Voilà, hein, on est bien d'accord, on n'a pas tous les jours du pâté, de la terrine ou de la viande, ou, enfin voilà. Donc on ne l'utilise pas tous les jours. Alors voilà, ça c'est mes petites astuces pour la conservation. Je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas, posez-les. On vous répondra avec grand plaisir. Pour cela, vous avez les commentaires sous la vidéo. Vous avez la page Facebook qui porte le même nom que la chaîne, donc Cuisine Pratique pour les non-voyants. Vous avez notre email, cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondrons avec grand plaisir et le plus rapidement possible. Voilà les amis, merci de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas à nous dire quelle variante vous avez fait sur cette recette de base. On sera ravis de le savoir. Merci, merci infiniment à vous pour tous vos messages, vos commentaires, vos j'aime. On est toujours heureux d'avoir de vos nouvelles. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Prenez soin de vous et surtout, eh bien, rappelez-vous la petite astuce si jamais vous attrapez une grippe ou un rhume, ça peut vous aider. À bientôt!